Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter ce contrôleur dédié au mixage de vos productions, à savoir l'UF8 de chez SSL. Alors un petit mot sur la marque SSL, donc Solid State Logic, donc, qui est une référence au niveau des tables de mixage depuis plus de 50 ans. Ils ont notamment produit les tables de mixage SSL 4000B, SSL 4000E, SSL 9000, qui sont vraiment des tables très haut de gamme. Et ils élargissent aujourd'hui leur gamme de produits, donc avec des contrôleurs dédiés au mixage, tels que l'UF8, l'UC1 et l'UF1. Aujourd'hui, c'est l'UF8 que nous allons détailler ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! L'UF8 de chez SSL est une surface de contrôle de studio conçue pour améliorer le workflow de votre séquenceur. Il est donc destiné à tous ceux d'entre vous qui produisent de la musique sur ordinateur et qui préféreraient utiliser les boutons plutôt que la souris lors du mixage et du processus de création. Parce que de nombreux producteurs et ingénieurs du son préfèrent répartir leur processus de création sur plusieurs dos, l'UF8 offre la possibilité de contrôler simultanément 3 dos différents et de passer facilement de l'un d'entre eux via un système de layer. Tous les cordons nécessaires et équerres pour inclinaison sont fournis. L'UF8 fonctionne avec la plupart des dos et vient avec des templates prêts à l'emploi pour Ableton Live, Cubase, Nuendo, Pro Tools, Logic, Studio One, Luna, Pyramix, Reaper et Mixbus. Donc compatible Mac et PC. Les logiciels fournis donc avec l'UF8 sont le Vocal Strip 2 et le Drum Strip de chez SSL. Attention, on a besoin d'un compte et d'une clé iLock pour les faire fonctionner. Certaines fonctions diffèrent suivant les dos, bien évidemment, mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut en plus assigner ses propres raccourcis, ce qui peut être un vrai gain de temps et d'efficacité. Au niveau des connexions, donc on commence ici par la prise USB qui sert à brancher le câble USB-C vers USB-A fourni, comme ceci, vers son ordinateur. C'est ce qui permet la communication entre l'UF8 et votre dos via l'application SSL 360. Ici, donc une prise USB-A, donc c'est l'USB through, qui sert à brancher une deuxième UF8. On peut en brancher jusqu'à 4 pour gérer 4 x 8, soit 32 pistes. Cette prise USB peut également servir à brancher un dongle USB par exemple. Ici, la prise pour brancher l'alimentation qui, elle, également est fournie, comme ceci. Et enfin, ici, donc 2 entrées au format jack mono 635 pour brancher 2 pédales d'expression, comme la FS6 de chez Boss, que nous allons utiliser plus tard dans cette vidéo. À noter qu'il n'y a pas de bouton marche-arrêt. Un petit mot sur l'installation maintenant. Donc la première chose à faire, c'est de se créer un compte sur le site de SSL, donc Solid State Logic, puis enregistrer votre produit à partir du numéro de série situé en dessous de l'UF8. Attention, ce n'est pas le numéro indiqué sur le carton, mais bel et bien celui indiqué en dessous de la machine. Donc une fois l'UF8 enregistré sur le site de SSL, on a accès à une interface qui permet de télécharger tout un tas de vidéos, de logiciels. Donc la première des choses à faire, c'est d'installer le logiciel SSL 360 Software, donc qui lui va gérer toute la partie UF8. Donc vraiment les vidéos sont très bien faites, il faut vraiment suivre au pied de la lettre chaque instruction et une fois qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, non seulement on a tout installé, mais en plus on sait à peu près se servir des principales fonctions de la machine. Donc je vous invite vraiment à passer du temps sur cette vidéo. Pour la suite, je vais quand même vous faire une synthèse de comment utiliser l'UF8 dans le workflow avec Cubase. Ok, donc on va faire maintenant le tour des différents boutons. Alors on commence donc par les 8 faders. Les faders sont des faders motorisés 100 mm de base assignés au volume. Donc, quand je bouge le fader, bien évidemment, on voit ce qui se passe à l'écran. Et indépendamment, si je bouge d'ici, on voit que le curseur motorisé suit. Donc ici, les boutons solo, donc pour passer la piste
en solo. Ici, les boutons cut qui sont en fait des boutons mute pour chaque piste. Et ici, les boutons cell donc qui permettent de sélectionner la piste sur laquelle on veut travailler. Ici, les 8 boutons VPOTS, donc virtuel potentiomètre. Ici, les 8 écrans. Et ici, les 8 boutons softcase. Avec ici, les 6 banques de softcase pour des assignations différentes de tous ces boutons. Donc avec les VPOTS, l'assignation de base quand on appuie sur pan ici, donc c'est de régler la panoramique. Donc droite-gauche. Droite-gauche pareil ici. Le sélection mode, quand il est sur norme, donc ça permet donc de sélectionner la piste avec le bouton cell. Et si on appuie sur record, en fait on arme les pistes à enregistrer. Vous voyez les différents boutons rouges qui s'allument au fur et à mesure. Donc ça permet d'enregistrer plusieurs pistes simultanément. Enfin, le bouton channel qui a plusieurs fonctions. Donc il sert, vous voyez, à bouger les 8 pistes qui sont sélectionnées dans le projet. Donc on bouge piste par piste. Et si on veut bouger 8 par 8, on appuie sur banque. Et là, on incrémente de 8 en 8. Donc channel de base, donc c'est pour sélectionner donc sa piste dans le projet. Si on appuie sur le bouton nav, on peut naviguer dans le projet. Par exemple, si je fais lecture ici. Donc ça c'est pour le mode de navigation. On a également le mode focus qui permet donc à Channel de devenir un simple bouton. Donc si j'appuie ici, par exemple que je veux bouger ce bouton ici, qui est la frequency, je vais dessus. Voilà, et ça me permet de bouger grâce au bouton Channel la fréquence. Donc ça c'est en mode focus. Si on maintient le bouton channel, on voit donc que les flèches changent de couleur. Là on arrive donc dans la barre de transport, on appuie sur le bouton vert pour faire play. Bouton stop, un déplacement vers la droite, déplacement vers la gauche et carrément enregistrement. Pour sortir du mode transport, on maintient donc le bouton channel. On voit que les flèches repassent en mode normal. Donc l'utilisation des flèches de base vers le haut ou vers le bas, on choisit sa piste. Et les flèches horizontales, elles permettent de se déplacer dans les carrés. Voilà, comme ceci. Enfin, si on appuie sur le carré du centre, là, on arrive en mode zoom, dézoom. Zoom horizontal, dézoom horizontal, les projets. Ici, zoom vertical, dézoom vertical. Donc là, on peut vraiment afficher le projet comme on veut. Ici, les boutons Quick Key. Donc si j'appuie sur 1,
ici, on affiche la table de mixage. Si j'appuie sur 1, elle disparaît. Donc ça, c'est des raccourcis qu'on peut assigner comme on veut dans le logiciel 360 degrés. Ici, donc ça nous affiche le paramètre de voix dans Cubase, une fenêtre qui est très pratique. Donc, si on met par exemple des solos, ici j'ai 3 solos, et donc si j'appuie sur 3, boum, ça va me supprimer tous les solos qui sont en route. Et inversement, si j'avais plusieurs mutes, comme ceci, je fais Find ou Shift 3 et ça retire tous les mutes qui sont en route. Ce bouton 360 degrés sert bien évidemment à lancer le logiciel 360 degrés. Je vais vous expliquer après par la suite. Ici, on a les différents layers. Alors, à quoi correspondent les layers? Donc, le layer 1, c'est dans ma config Cubase. Le layer 2, c'est Ableton Live. Et le layer 3, c'est Luna. Donc, si je appuie sur 1, tous les paramètres du haut seront destinés à Cubase. Ici, tous les paramètres du haut sont destinés à Ableton. Et ici, tous les paramètres du haut sont destinés à Luna. Donc, je pourrais très bien avoir les 3 logiciels en même temps et pouvoir switcher d'une application à l'autre directement via ce bouton. Ici, les boutons scène de plugin. Pour bien comprendre les boutons scène plugin, je vais vous afficher donc la table de mixage. On va la retailler pour bien voir ce qui se passe en dessous. Et donc là, on voit qu'il y a plusieurs configurations qui ont été faites. Donc, qu'est-ce que c'est des configurations? C'est des vues différentes de la table de mixage. Si j'appuie sur le 1, on arrive en configuration tout, c'est-à-dire que toutes les pistes seront affichées dans la table de mixage. Si j'appuie sur 2, on arrive en configuration groupe, donc on affiche que les pistes groupes dans la table de mixage. J'ai une piste groupe drums, une piste groupe BD, une piste groupe BD SD group, paf, ce sont que des groupes. Ici, donc dans audio, ce sont que des pistes audio, donc bouton 3. Bouton 4, que les pistes MIDI, je n'en ai pas dans le projet, mais si j'en crée une, elle apparaîtra là. Ici, que les pistes instruments, pareil, je n'en ai pas dans le projet, mais elles apparaîtront ici. Et ici, en 6, que les send FX, donc à savoir les retours d'effets, les pistes send. Donc c'est quand même très pratique. Par exemple, donc si je veux afficher toutes les pistes, j'appuie sur 1. Si je veux afficher que les groupes, j'appuie sur le bouton 2. Le bouton plugin nous donne la possibilité de modifier donc les effets d'insert qu'on voit donc sur la piste BD. Donc c'est la piste ici, on voit qu'il n'y a pas d'insert. On va en charger un. Donc là, je défile la liste. Là, par exemple, on va se mettre un Fairchild. Voilà. Là, ici, on peut le rendre actif ou inactif. Et là, je choisis donc sur le deuxième de mettre un autre effet. Par exemple, un Purple Audio. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut tout à fait charger nos plugins d'insert directement de l'UF8 en utilisant ce bouton plugin. Quand on est donc dans plugin, on voit qu'il y a ici plusieurs pages et on défile les pages avec ce bouton. Donc tout ça, ça donne accès à des paramètres différents de notre plugin. Par exemple, le bouton input ici, bouton output ici, bouton attaque, bouton release. Voilà, donc on a vraiment accès à tous nos réglages en utilisant les différentes pages. Je reviens sur la première page. Et pour sortir de plugin, on appuie sur Pan. On revient dans la config de départ. Le bouton Channel ne fonctionne pas avec Cubase. Les pages, je vous ai montré. Et enfin, le bouton Flip, il sert en fait à modifier les paramètres assignés aux VPods, mais avec les faders. Démonstration. Ici, donc, on est sur le groupe piano. On va afficher les SendFX pour que vous compreniez. Donc, on voit que sur le troisième, il y a un effet qui se send. Donc, on voit là, ici, bim, si on bouge la troisième, on peut bouger ici notre effet qui se send. Si on a envie de le bouger avec le fader, il suffit d'appuyer sur Flip et on voit que le fader peut maintenant bouger le bouton Send.
Si on appuie sur Flip, on revient sur l'assignation du VPOTS. Après les effets d'insert, on va voir maintenant les effets Send. Donc si j'appuie sur le bouton FX Send, on a accès ici aux 8 dosages des effets Send de la piste qui est sélectionnée, à savoir ici la piste BD. Donc j'affiche les effets Send à la place des effets d'insert. Voilà. Et on voit que sur le BD, il n'y a pas du tout d'effet Send. Donc on va se mettre ici sur la piste SD Group. Et on voit que sur le deuxième slot, donc on a un effet Send. Donc on peut le bouger là. Si je bouge le premier, ça le bougera sur la ligne 1, mais j'en ai pas. Donc la ligne 2, vu que j'ai l'effet, ça fonctionne. La ligne 3, je n'ai pas d'effet, ça fonctionne pas. La ligne 4, et ainsi de suite, jusqu'à 8. Donc vous avez compris qu'on peut tout à fait donc doser les effets Send à partir donc de l'UF8. Et comme tout à l'heure, on voit qu'il y a 4 pages d'affichés ici. On peut modifier d'une page à l'autre. Voilà, on a défilé les 4 pages donc avec les boutons Page. Et ici, on voit donc que c'est actif, mais on peut très bien désactiver d'ici l'effet. Alors, soit en appuyant dessus, soit en tournant dans le mode actif. Si on arrive sur la page d'avant, on peut même le désactiver d'ici et le bouger. Ce qui est très pratique. Maintenant, on va voir les effets Send sur les 8 pistes. Donc, on va bouger pour avoir le SD Group et le HH Group dans nos 8 pistes. Je sors d'ici, donc j'appuie sur Pan. Donc si j'appuie sur Find et en même temps que j'appuie sur FX Send, on voit que j'ai accès à tous les FX1, donc les 8 FX1. Moi, c'est les FX2 qui m'intéressent. Donc je rappuie dessus, j'ai tous les FX2. Et ici, je peux bouger directement plusieurs FX, à savoir celui-ci et celui du HH Group est ici. Voilà, donc ça permet de les avoir tous sur la même ligne, donc les 8. Donc pour sortir d'ici, comme d'hab, j'appuie sur Pan. Maintenant, donc les automations. Alors quand j'appuie sur Read, on voit que le bouton vert passe en mode lecture, c'est-à-dire que il va lire l'automation que j'ai enregistrée. Et si j'appuie sur Write, il va enregistrer l'automation. On va faire une petite démo. Donc si j'appuie sur Play, donc là par exemple, j'ai fait une automation. Donc là, je vois que ça a bien pris l'automation. Et donc, si je lis, il a bien baissé en faveur et il remonte. À noter donc que les 4 boutons d'automation Off, Trim, Latch et Touch ne fonctionnent pas sous Cubase. Enfin, on va venir à la dernière partie qui nous intéresse, à savoir les soft keys, donc qui sont des banques pour les boutons soft keys, les 8 qui sont ici. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a accès ici au FX Send, ici aux EQ directement, si on a envie d'équaliser la page, avec ici les EQ. Voilà, donc on peut faire ce qu'on veut comme EQ. On peut modifier également tout ce qui est strip. Alors strip, c'est donc dans Cubase ici. Voilà, donc c'est tout ce qui va être compression, gate. On peut modifier donc des VST instruments. Le routing également, à savoir l'assignation de sortie qu'on peut modifier. On peut même modifier l'insert sur le master. Donc, tout ça, c'est des boutons qui sont directement assignés sur la première banque. La deuxième banque, ça va transformer donc les 8 boutons soft keys du haut en barre de transport. Ici, j'appuie sur Play. Ici, Stop. Ici,
déplacement vers la droite, déplacement vers la gauche. Ici, on enregistre. Ici, on met la boucle. Ici, on bouge au locateur gauche et au locateur droit. Donc, c'est vraiment très pratique. Sur la deuxième page, donc tout un tas d'autres paramètres. Troisième ici, avec undo, redo. Voilà, et donc là, on voit sur la page 4, par exemple, qu'il y en a 3 qui ne sont pas utilisés. Ça veut dire qu'on peut rajouter ce que l'on veut. Toutes ces banques de softcase sont assignables donc par l'utilisateur dans le logiciel 360 degrés. Il est temps maintenant d'aller voir comment se présente le logiciel 360 degrés SSL qui est un petit peu le cerveau un petit peu de tout le système. Donc pour ça, il y a un bouton ici 360 degrés, j'appuie dessus. Ça va nous le lancer directement. Voilà de quoi il s'agit. Alors, on va commencer par la page Home. Donc ici apparaît tout le matériel SSL qui est connecté à votre ordinateur. Dans le cas présent, j'ai l'UF8 et l'UC1 donc qui sont branchés en même temps. Si j'avais eu plusieurs UC8, donc jusqu'à 4, ils apparaîtraient ici et on pourrait intervertir l'ordre pour que ça corresponde à notre config. Dans le Sleep Settings, ici, je peux faire en sorte que la mise en veille n'ait plus lieu en décochant. Ici, cette page est importante, Do Configuration, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut mettre jusqu'à 3 Do en même temps, 3 logiciels de musique en même temps. Moi, j'ai le premier, c'est Cubase, le deuxième, Ableton Live, le troisième, Luna. Et on voit ici que les numéros de port changent. C'est-à-dire que au niveau du port MIDI, du vMIDI, sur le Cubase, ce sera le 1. Sur Ableton, ce sera le 5. Et pour Luna, ce sera le 9. Pour que tout fonctionne en même temps. Voilà, mais nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est le volet UF8. Alors, dans ce volet, on voit qu'il y a 3 layers différents. Sur le premier layer, vu que j'ai choisi Cubase, je choisis le Do 1. Ici, Do 2, Ableton Live. Ici, Do 3 avec Luna. On va décortiquer donc ce qui se passe dans le layer 1. Donc les softcases que je vous ai expliqué sont ici. C'est les 6 banques qu'on a accès ici. Et donc on peut assigner comme on veut. On voit sur la 4, hop, donc qui est à la fin, il y a 3 slots de libre. Donc si j'appuie sur la 4e page, on voit qu'il y a ici 3 slots de libre. Si j'appuie ici, voilà, je peux lui dire de rajouter un raccourci et donc une fonction. Donc par exemple, commande A. Donc là, ça va tout sélectionner. Ici, on va mettre Select All. All. Voilà. Close. Donc si j'appuie ici, ça sélectionne tous les carrés. Voilà, donc on vient bien d'assigner notre propre bouton sur la page 4. On retourne dans 360 degrés. Alors les quick donc c'est les 3 boutons qui sont ici, donc assignables avec des couleurs différentes. Donc on voit premier rose, deuxième bleu, ensuite purple. Ça je vous les ai décortiqués tout à l'heure. Les foot switch maintenant, je vais mettre play et stop et je vais brancher donc une pédale foot switch que l'on voit ici. Et quand j'appuie donc sur le bouton A, j'appuie sur le bouton B. C'est vraiment très cool d'avoir le contrôle au pied de la barre de transport pour son logiciel. Voilà, et donc une fois qu'on a paramétré tout son layer, même les 3 layers en même temps, on peut les sauver donc dans le profile, chose que j'ai déjà faite. Il suffit de faire save as, donner un nom. Et du coup, on pourra rappeler très rapidement son profil avec tous ses raccourcis clavier, même si on change d'ordinateur. Alors en conclusion, on peut dire que j'ai vraiment bien aimé l'UF8 de chez SSL. De tous les contrôleurs que j'ai pu tester, donc dédiés au mixage,
C'est vraiment le plus convaincant. Nous allons voir maintenant les points forts. Donc tout d'abord sa qualité de fabrication, donc avec du matériel solide, robuste. Bref, c'est vraiment un bel objet. Deuxième point fort, donc c'est sa compatibilité donc avec tous les différents dos, donc parce que ça représente un gros travail de la part de SSL, j'imagine. Donc à se plonger dans chaque dos, essayer d'optimiser les raccourcis. Donc vraiment, il y a un gros travail qui a été réalisé là-dessus, ainsi que sur le logiciel 360 degrés. Énormément de possibilités de raccourcis, d'assignation dans tous les sens en fonction de votre dos, donc ça c'est vraiment chouette. Et enfin, dernier point fort, c'est vraiment un outil idéal donc pour mixer des groupes de pistes, des pistes de voix, des pistes d'instruments. C'est vraiment super pour faire ça. Nous allons voir maintenant les points faibles. Le premier concerne l'installation, qui reste assez laborieuse malgré que la vidéo d'installation soit très bien faite et très bien expliquée. Il y a quand même tout un tas de paramétrages avant de pouvoir vraiment utiliser la machine avec son dos. Deuxième point faible, je n'ai pas réussi à afficher les couleurs de piste comme c'était marqué dans la vidéo, donc avec Cubase. Normalement, ça doit être possible depuis la version 1.6 de 360 degrés. Voilà, et dernier point faible concerne la navigation du scroll. Donc quand on se déplace dans l'arrangement, qu'on bouge la barre de lecture, je trouve que la vitesse est un peu faible à mon goût. J'aurais préféré que ce soit un peu plus accéléré quand on tourne le bouton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas je vous invite à mettre un j'aime. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de DJ Stuff. Salut!